Bonjour, c'est Greg. Alors je crois que je peux absolument pas plus être ravi de vous retrouver dans cette formation que dans n'importe quelle autre. Je suis super enthousiaste de partager tout ça avec vous parce que c'est tellement, tellement, tellement important, ça change tout. La persuasion, le copywriting, apprendre à convaincre, c'est pas ce qui est le plus sexy sur le papier si on compare à des techniques qui font miroiter des résultats rapides, comme la publicité Facebook, comme obtenir plus d'inscrits à sa mailing list, comme des schémas de vente qui vous promettent de gagner 3 000 € en 2 jours, etc. etc. Les trucs un petit peu vendeurs de rêve pour certains, ou des techniques qui fonctionnent très bien, ça n'empêche pas. Mais rien ne va vous permettre de progresser plus vite, d'obtenir des meilleurs résultats plus rapidement, de monter votre business sur le web avec plus d'efficacité plus rapidement que d'apprendre tout ce qu'on va voir ensemble dans cette formation. Il n'y a rien de plus important et c'est logique quand on y pense parce qu'absolument tout ce qu'on fait sur le web est persuasion. Absolument tout ce qu'on va faire, que ce soit intituler nos contenus, choisir quel contenu on va faire, comment on va commencer notre contenu, comment on va le continuer, comment on va le terminer pour obtenir un appel à l'action et faire que les gens fassent exactement ce qu'on veut qu'ils fassent, que ce soit rejoindre notre mailing list, que ce soit s'abonner à notre chaîne YouTube, que ce soit voir d'autres contenus, que ce soit cliquer pour aller voir une page de vente ou une vidéo de vente, que ce soit acheter bien sûr. Tout ça, tout ça, et bref, même beaucoup plus que ça, tout en marketing et persuasion. Contrairement à ce qu'on peut peut-être croire, enfin voilà, dès qu'on analyse un petit peu le truc, choisir le nom de son site, c'est déjà convaincre, c'est déjà persuader, c'est déjà influencer nos visiteurs pour qu'ils se rendent compte que ce qu'on fait, c'est exactement pour eux. Tous les contenus, voilà, faut faire en sorte que nos prospects idéaux, nos clients, voilà, les clients qu'on vise vraiment, les gens les plus à même de profiter de la valeur qu'on peut leur apporter, des choses qu'on a à partager, de notre expertise, tout ça, c'est tellement important parce que ça permet de gagner un temps phénoménal. La persuasion, en fait, c'est le truc qui permet de gagner le plus de temps. Parce que quand on sait exactement, par exemple, et ça va avec la persuasion, hein, tout ce qui est positionnement, tout ce qui est ciblage, on va voir tout ça dans 2 minutes, tout ça, ça permet de savoir exactement se transformer en sniper. Voilà, c'est qu'on vise très très précisément les gens qu'on veut cibler, qu'on sait qu'ils sont les plus à même de profiter de nos trucs, et donc de devenir fan sur la durée, de nous suivre sur la durée, et donc d'acheter à un moment ou à un autre. On va voir la psychologie de l'achat aussi, et comment déclencher tout ça, sur quel bouton émotionnel jouer. Mais tout ça, ça nous permet de gagner un temps phénoménal, parce qu'on n'est plus là en train d'essayer de parler un petit peu à tout le monde sur notre thématique, en se disant, voilà, dans le lot, si je parle de tous les sujets, il y a forcément un moment où ça va plaire aux gens. Si je propose des produits sur un peu tout sur ma thématique, forcément je vais vendre plus. Si je cherche à parler à tout le monde, forcément dans le lot il y a des gens qui vont être convaincus. Non, tout ça c'est une perte de temps énorme parce que ça nous oblige à créer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu. Ça dilue la qualité, ça dilue notre message, ça dilue nos résultats tout simplement parce qu'on parle trop large, quoi. C'est vraiment l'analogie la plus simple à comprendre, c'est vraiment l'histoire de la pêche, quoi. Si vous pêchez dans un grand océan, un océan généralement il est grand, hein, de base. Mais voilà, quand on pêche dans un océan, c'est un petit peu plus dur que si on a une mare où on sait exactement, une mare ou une petite rivière, où on sait exactement qu'elle est surpeuplée de saumon et qu'à cette époque de l'année, il y en a 8 sur 10 mètres carrés. Enfin, j'y connais rien en pêche, hein, excusez-moi le truc, mais voilà, ce qui est important, c'est de comprendre l'image. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette formation. Ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment comment gagner un temps phénoménal en sachant se positionner, en sachant se spécialiser, en sachant cibler. Vraiment pas chercher à plaire à tout le monde, vraiment connaître ses prospects mieux que nos concurrents finalement, ce qui nous permet vraiment de faire du sur-mesure derrière. Parce que tous nos contenus, tous nos messages marketing, toutes nos offres, tout ce qu'on va faire derrière, on saura exactement pourquoi on va le faire. On saura exactement ce qui va le plus répondre aux besoins des gens. On saura ce qu'ils veulent, même s'ils ne nous le disent pas, parce que on va voir ça dans la formation aussi. Mais souvent, si on demande aux gens ce qu'ils veulent, ils vont pas savoir quoi nous dire. C'est vieux comme le monde, c'était déjà le cas à l'époque de la création de l'automobile. Vous vous rappelez probablement de la super citation d'Henry Ford qui est géniale, qui résume tout. Il suffit d'avoir ouvert 2 bouquins sur le marketing pour l'avoir vu, tellement elle est répandue, mais je vous la redonne encore.
C'est Henry Ford cette punchline qu'il avait sortie. Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, donc au moment où il invente l'automobile, enfin, ou ses premières Ford en tout cas, je crois que c'est lui qui invente l'automobile, mais à vérifier. Il dit tout simplement, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, il m'aurait dit, j'aurais fabriqué des chevaux plus rapides. Parce qu'à l'époque, voilà, c'était les chevaux, c'était pas encore l'automobile. Donc demander aux gens ce qu'ils veulent, c'est souvent une fausse façon de faire. Parce que finalement, les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. Mais nous, on peut analyser tout ça, on peut trouver tout ça. Et je vais vous montrer comment dans cette formation. Et notamment via l'utilisation de sondage, mais fait vraiment d'une certaine manière. Mais il y a plein d'autres moyens qui ne demandent pas de vraiment beaucoup de travail, qui permettent même de gagner de l'argent déjà pour obtenir toutes les informations qui vont nous donner toutes les idées de contenu, que ce soit en gratuit, en payant, donc toutes nos idées de produits, d'offres, que ce soit sur de la formation, sur du service, sur du logiciel, sur du coaching, sur de la prestation de service, quoi qu'on vende, tout ça, on peut le savoir très facilement. Et à partir du moment où on connaît toutes les techniques de persuasion, après, voilà, il ne s'agit plus que de dérouler sur mesure notre marketing de façon stratégique pour préparer les gens, pour les éduquer sur leurs besoins. Alors évidemment, et idéalement, on ne va pas chercher à éduquer sur le besoin des gens qui n'y connaissent, qui n'ont absolument pas conscience du besoin qu'ils ont. Parce que là encore, c'est une perte de temps. Chercher à convaincre quelqu'un qu'il a besoin de votre solution, c'est une perte de temps. Alors que vous avez forcément sur votre thématique des gens qui sont préconvaincus. D'où l'intérêt du positionnement et de la spécialisation. Ça permet de prêcher des préconvaincus, et voilà, cette expression-là, elle n'existe pas par hasard dans la langue française. C'est vraiment beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un qui est déjà préconvaincu que de partir de zéro et de devoir expliquer à quelqu'un qu'effectivement il a besoin de faire ça et que ça va être bien pour lui s'il fait ça, ça, ça et ça. Alors après, ça n'empêche pas d'éduquer sur le besoin dans certains cas bien précis, on va voir tout ça. Mais voilà, enfin, tout ce que je veux vous dire, c'est que vous suiviez la formation ou pas, c'est vraiment travailler sur la persuasion, le positionnement, le ciblage, la connaissance de ses prospects, apprendre à convaincre, apprendre à faire des contenus, des pages de vente, des vidéos de vente qui convainquent, et tous les schémas qui sont inhérents à ça, ça sert à toutes les étapes du marketing. Et il n'y a rien qui va vous permettre de gagner plus de temps que de faire ça. C'est juste pas possible. Et ce qui est génial aussi, c'est que c'est, contrairement à toutes les techniques marketing, la publicité Facebook, voilà, ça a encore changé récemment, là, une fois de plus. Les techniques pour obtenir des inscrits à sa mailing list, les différents formats sur le web, tout ça, ça change tout le temps. Et c'est normal parce que c'est lié aux technologies. Par contre, les schémas de persuasion, tout ce que j'ai appris, moi, qui m'a permis d'être plutôt calé en copywriting, voilà, sans prétention aucune, c'est une de mes grosses spécialisations, vous le savez depuis un petit moment, si vous me suivez depuis un petit moment. Toutes ces choses-là, finalement, toutes les grandes leçons, bah, elles étaient déjà formulées sur papier, dans des bouquins de Gary Albert, d'Ogilvy, de John Carlton, de plein d'autres. Bah, il y a quasiment un siècle maintenant, pour certains. Ces trucs-là, c'est des choses qui existent depuis des lustres, parce que le cerveau humain, il ne change pas. La façon de convaincre les gens, ça ne change pas. La façon de leur parler et de jouer sur les boutons émotionnels pour qu'ils fassent les actions que vous voulez qu'ils fassent dans leur intérêt, tout ça, ça ne change pas. Et ça ne va pas changer dans 2 ans, ça ne va pas changer dans 10 ans. C'est pour ça, si vous me suivez depuis un petit moment, vous m'avez entendu dire ça 150 fois. Mais c'est pour ça que j'ai mis tous mes œufs un peu là-dessus et que je passe plus de temps à me former sur la persuasion que sur tout le reste. Parce que voilà, c'est evergreen, comme on dit en marketing, c'est-à-dire que voilà, c'est perpétuel, ça va pas changer. Et remarquez tous les meilleurs marketeurs que vous suivez, que ce soit en France ou aux États-Unis. Où est-ce qu'ils sont le meilleur? C'est probablement en persuasion aussi, c'est pas un hasard. Hein. Et je vais vous montrer tout ça, tout ce qu'il y a à comprendre là-dessus, je vais vous donner des exercices, je vais vous montrer aussi, je vais vous donner pas mal de conseils pour appliquer tout ça. L'idée, c'est que vous ayez vraiment un positionnement beaucoup plus clair qu'aujourd'hui, que vous spécialisiez pour parler vraiment de façon beaucoup plus intense. On va chercher à parler à moins de monde, mais beaucoup mieux finalement. On va avoir moins de prospects, mais beaucoup plus qualitatifs, ce qui fait qu'on va vendre beaucoup plus derrière. On va beaucoup mieux cibler. Et je vais vous montrer comment créer des titres, comment persuader dans vos contenus, comment utiliser des stratégies de contenu pour arriver à la vente. Enfin, je vais vous montrer beaucoup de choses, le diable étant souvent dans les détails. Je
Je vais pas vous faire toute la liste là, vous l'avez peut-être vu dans le contenu de mardi où j'avais fait les puces promesses. Les puces promesses, on va en parler forcément aussi. L'objectif, c'est dans les semaines qui suivent, vous ayez tout en main pour devenir un monstre de persuasion et obtenir des résultats beaucoup beaucoup plus vite et de savoir comment après continuellement progresser, comment améliorer vos contenus, qu'ils soient gratuits ou pas, parce qu'on vend vraiment des contenus gratuits aussi, je vais vous montrer les stratégies pour ça, et aussi des exercices qui vont vous permettre de progresser et de continuer à vous former là-dessus. Donc on se retrouve tout de suite pour commencer.